Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous allons parler sport aujourd'hui. 2022 a été une année riche en actualité pour le Maroc, une année marquée par des exploits salués à l'international. Pour cette rétrospective 2022, on joint tout de suite Kalim Droné, journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ema. Bienvenue monsieur, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, Manal, d'être avec vous, surtout pour parler de sport et surtout avec les prouesses et les exploits de nos sportifs cette année, en 2022. Tout à fait. Donc, on aura aujourd'hui l'occasion de parler de tous ces exploits. Et on commence avec un exploit ou l'exploit des Lions de l'Atlas qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Quelle était votre réaction? Donc, un événement sportif de taille que nous avons vécu avec beaucoup d'émotion et de fierté surtout. Oui, tout à fait. C'était vraiment extraordinaire. C'est l'exploit avec un grand E parce que franchement, on ne s'y attendait pas au coup d'envoi de cette Coupe du Monde au Qatar, de voir nos Lions de l'Atlas déjà se qualifier pour le deuxième tour. C'était déjà vraiment extraordinaire en terminant en tête de leur groupe, qui plus est. Et puis après, par la suite, l'appétit venant en mangeant, je dirais, les hommes de Regragui ont fait un exploit prodigieux, éliminant tour à tour des équipes solides, notamment ce quart de finale contre le Portugal qui restera gravé dans toutes les mémoires, qui a été tout à fait extraordinaire. Et puis cette demi-finale, donc qualification pour la demi-finale, qualification historique, car c'est dans la première fois, donc la toute première fois dans l'histoire du football africain et arabe, qu'une équipe du continent se qualifie pour une demi-finale. Bon, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin sur cette demi-finale, mais les hommes ont eu un comportement exemplaire, nos Lions de l'Atlas. Et d'ailleurs, le monde entier le reconnaît aujourd'hui. C'était vraiment un partage de valeurs avec les mamans qui venaient sur le terrain féliciter leurs joueurs, leurs fils. Et c'était vraiment extraordinaire. Et puis cette réception ensuite royale, ce défilé dans les rues de la capitale, bon, c'est un moment qui restera gravé à tout jamais dans nos mémoires. Et l'exploit des Lions de l'Atlas a été applaudi et salué à l'échelle internationale. Quelles étaient les réactions qui vous ont marqué le plus, surtout que vous avez parlé de ces valeurs que nous avons véhiculées en tant que Marocains lors de cette compétition internationale, notre relation spéciale avec nos mamans, avec la famille. Donc c'était le mondial des valeurs et c'était un mondial qualifié carrément de mondial des mamans, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une très belle image et c'est aussi l'occasion pour de nombreux pays de découvrir ou de redécouvrir le Maroc avec ses valeurs, ses traditions et ses traditions notamment familiales. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. On a vu ces jeunes dont la moitié, plus de la moitié étaient issus de l'immigration et qui ont mouillé le maillot pleinement. Donc c'est vraiment, il y a eu à l'unisson, je dirais, un partage de valeurs, de courage, d'abnégation. Et ça, on l'a tous ressenti et le monde entier l'a ressenti. D'ailleurs, le monde entier en parle encore. Donc, je pense qu'il faut continuer à surfer sur cette très belle vague verte et rouge qui nous a illuminés et qui restera à jamais dans nos mémoires, car c'est un moment extraordinaire que l'on a vécu. Avec donc ce partage des valeurs, je disais tout à l'heure, surtout je dirais, c'était l'équipe du courage, parce que malgré les blessures, ils sont allés jusqu'au bout, même blessés, ils se sont engagés Tout à jusqu'à la fait, tout dernière à fait. minute dans cette Mhm. compétition. Donc Alors qu'ils avaient vraiment, le choix on est plus que de satisfait. s'excuser tout simplement et donc de charger d'autres joueurs de faire l'affaire, mais ils ont quand même tenu. Ça nous rappelle tout particulièrement Hakimi et Saïs, par exemple. Oui, tout à fait. Et là, je trouve que il faut saluer la performance du coach Walid Regragui qui a pris cette équipe en septembre, quelques mois seulement avant la Coupe du Monde, et qui a su insuffler cette grinta à cette équipe et à la souder, à aller vers l'objectif commun. C'est pas évident de gérer un groupe de 26 joueurs. Ils étaient tous là, partageaient tous la même conviction sur le terrain, parce que justement Walid Regragui leur a donné justement sa bénédiction, sa confiance et surtout sa considération. Il a eu beaucoup de considération pour les joueurs, ce qui n'a pas forcément été le cas dans le passé avec les autres sélectionneurs. Et là, ils se sont donnés pleinement, ils avaient envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'était véritablement extraordinaire.
Qu'est-ce qui a été, selon vous, derrière la réussite de Walid Regragui en tant qu'entraîneur? Donc, ce petit quelque chose qui a fait que le Maroc est arrivé cette année lors du Mondial Qatar 2022 en demi-finale de la Coupe du Monde. Bah, Walid, je connais depuis très longtemps. J'animais sur Atlantic Radio il y a quelques années une émission qui s'appelait Les Tribunes du Sport. Il était régulièrement mon invité presque chaque semaine. C'est un garçon que j'apprécie énormément. Je le connais depuis qu'il était au FUS de Rabat, mais je le connaissais aussi bien avant, après l'épopée de 2004 en Coupe d'Afrique. C'est un garçon extraordinaire qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est serein et qui est lucide et qui a une parfaite analyse du jeu. Et il s'est bonifié avec le temps. Et là, c'est vrai que son passage au FUS a été extraordinaire. Après, on s'en souvient, donc, ce titre continental conquis avec le Wydad de Casablanca. Il a, je dirais, bon, Ras l'avocat, ben, il est devenu bien mûr, l'avocat aujourd'hui. Il a beaucoup d'expérience et beaucoup de sérénité. Et c'est un garçon qui lui aussi a apprécié cette considération, cette chance qu'on lui ait donnée des rênes de l'équipe nationale. D'ailleurs, il a dit, moi, on m'a fait confiance et il faudrait faire confiance à tous les jeunes Marocains aujourd'hui. Mhm. Quelle est désormais la place qu'occupe l'équipe marocaine de football dans le continent après ce sacre? Eh ben, on est les rois d'Afrique. On est les rois d'Afrique. On a détrôné les lions de la Teranga du Sénégal et on est passé devant on occupe aujourd'hui la 11e place mondiale et donc on est la première nation africaine. Et donc ça, c'est autre élément de satisfaction. Donc voilà, donc on gagne des points, on a gagné énormément de points. Alors, ce sera peut-être pas évident de conserver cette place parce que, évidemment, nous sommes engagés dans les compétitions africaines, notamment sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et nos adversaires sont moins campés que ceux que nous avons battus, à savoir par exemple l'Espagne ou le Portugal. Et donc, le calcul des points au niveau de la FIFA se fait en fonction justement de l'adversaire aussi. Donc, c'est sûr qu'on va perdre des points, on va peut-être rétrograder au classement, mais on se prépare quand même pour 2026 pour pouvoir pas aller plus loin que la demi-finale et là, vraiment aller dans le top 5 peut-être du classement mondial. En tout cas, on a tous les moyens pour le faire. Mais en attendant, on savoure déjà cette 11e place. C'est déjà une belle performance. On avait fait peut-être mieux en 98 parce qu'on était 10e, mais cette fois-ci, on l'a fait avec l'art et la manière et en battant vraiment des équipes solides, hein, comme en faisant déjà match nul contre la Croatie en match d'ouverture et puis ensuite en battant l'Espagne, en battant le Portugal. C'est quand même de très belles performances. Mhm. Et puisqu'on parle football, Karine Drenet, le Wydad a gagné les Champions League des clubs africains 2022 et la Renaissance de Berkane a remporté la Coupe et la Supercoupe de la CAF, deux équipes sur le toit de l'Afrique. Une autre distinction marocaine dans le ballon rond, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard, hein, je dirais, parce que c'est un travail de longue haleine et on en récolte aujourd'hui des fruits. Il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de Fouzi Lekja à la tête de la Fédération royale marocaine de football, qui a véritablement posé les bases, les jalons d'un football de plus en plus performant, de plus en plus professionnel. Et on en voit aujourd'hui les résultats. Je voudrais, parmi les autres résultats de 2022, aussi saluer la qualification de nos Lions pour la Coupe du Monde aussi. C'est une belle performance. Ça veut dire que maintenant, on est dans toutes les catégories, pratiquement, dans tous les genres. Et c'est ça le développement du football futur. On a les bases aujourd'hui, on est en train d'en récolter les fruits. Il faut continuer sur cette voie-là parce que voilà, le travail, il a sa récompense, donc ce n'est pas le fruit du hasard. D'accord, ce n'est pas le fruit du hasard. Sur quoi faut-il capitaliser aujourd'hui pour aller de l'avant dans le football? Donc vous suivez bien sûr l'actualité sportive depuis des années. Vous connaissez très bien aussi les équipes qui ont joué pour le Maroc et celles qui jouent aujourd'hui pour les couleurs nationales. Sur quoi faut-il capitaliser aujourd'hui? Quels sont nos acquis et surtout sur quoi on doit travailler davantage? Bon, je pense qu'on doit travailler davantage déjà sur la formation et la détection des jeunes. Et c'est pour cela que je pense que bon, l'Académie Mohamed VI a fait ses preuves. C'est un label maintenant reconnu internationalement, même par la FIFA. Et aujourd'hui, il va falloir développer certainement des centres régionaux pour aller chercher les talents dans les régions. Parce qu'un jeune qui se trouve à Laayoune ou un autre qui se trouve dans la région de Oujda n'a pas forcément les moyens de se déplacer jusqu'à Rabat, être loin de ses parents, de sa famille pendant des semaines. Alors que s'il avait un centre régional où il peut se perfectionner et ensuite peut-être effectivement se rediriger vers l'Académie Mohamed VI,
Eh bien, ce serait une bonne chose. Donc, il va falloir développer donc, les centres régionaux pour la formation des jeunes et surtout la détection des jeunes. Et puis, autre priorité, mais pas des moindres, il va falloir rehausser le niveau de notre Botola. Notre championnat n'est pas encore à la hauteur. Il y a des équipes oui, qui émergent, mais il y a encore un fossé énorme entre les clubs. Et ça, il va falloir y aller très, très vite. Alors, c'est vrai que la fédération insiste justement pour le passage au professionnalisme en statut de société pour les clubs. Et ça impose véritablement un chemin directeur, une feuille de route au sein des clubs, une vraie réflexion sur la formation des jeunes au sein des clubs. Et là, il y a encore énormément de travail à faire. Parfait. Et concernant maintenant l'image du football marocain et la perception de ce jeu aujourd'hui parmi les familles, parmi les parents. Alors, il y a certaines familles, après le mondial Qatar 2022, qui prennent au sérieux ce jeu et qui se disent que peut-être ça peut être aussi un métier. Donc, il faut certainement encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Ça, c'est certain. C'est aussi le travail sur lequel se penche l'Académie Moussis de football. Mais le football peut finalement être un métier aujourd'hui au Maroc, n'est-ce pas, Karim Droné? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a aussi un bon réservoir de techniciens dans le football. Il n'y a pas que Walid Regragui. Il y a des gens qui ont été formés, qui ont aujourd'hui, et grâce à la fédération et notamment au regretté Jean-Pierre Morland, qui a mis en place les licences pro pour nos techniciens. On peut trouver des métiers dans l'encadrement aussi du football. Il ne faut pas forcément regarder que les joueurs. Il y a aussi tout le staff technique qui doit aujourd'hui performer et donc se mettre à jour. Et c'est un véritable débouché aujourd'hui. Le football, mais pas que le football, je dirais le sport en général. Il y a tout l'écosystème sportif qui aujourd'hui doit se développer et profiter justement de cet élan initié là, par la Fédération royale marocaine de football et par les performances des Lions de l'Atlas pour développer l'écosystème marocain. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un pays où on connaît les Marocains, et ce sont des millions d'amateurs de sport et de pratiquants aussi de sport, il n'est pas normal que le sport ne représente que même pas 2% du PIB national. On a à capitaliser là-dessus également, je pense. Un autre exploit sportif en 2022, l'équipe nationale féminine de football. Vous avez parlé tout à l'heure de cette équipe qui est vice-championne d'Afrique à l'issue de la finale de la CAN qui a opposé les Lions de l'Atlas aux Sud-Africaines. Quelle lecture faites-vous de cette réalisation? Ben, c'est là, c'est le travail, c'est le fruit de l'effort qui a été entamé il y a quelques années, justement, de s'ouvrir au football féminin. Aujourd'hui, il faut aussi que les clubs aillent vers ce football féminin. Il faut qu'il y ait dans tous les clubs des sections féminines de football aussi. Parce que c'est là qu'on va pouvoir détecter les talents. Pendant des années, on s'est appuyé sur une équipe nationale qui était avec principalement une ossature issue du club de la ESPA. Aujourd'hui, je vois qu'on peut aller chercher d'autres championnes, d'autres footballeuses dans d'autres clubs, et il va falloir que tous les clubs jouent le jeu. Et ça, dès les plus petites catégories, il fallait chercher chez les U11, chez les U7, il fallait chercher partout. Hein, parce que franchement, il y a de quoi faire, il y a un véritable réservoir. Et on l'a vu dans les stades, les supportrices marocaines sont bien présentes, elles sont même plus actives parfois que les supporters marocains. Alors je pense qu'il faut encourager le développement du football au féminin. On l'a vu à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le football féminin est en train de se développer à très haut niveau. Et je suis pour l'égalité des genres dans le football, comme dans tous les sports d'ailleurs. Et en parlant de cette égalité des genres, il faut dire aussi qu'il y a des difficultés, malheureusement, il faut l'admettre, des difficultés, des défis auxquels font face la femme marocaine qui veut jouer au football aujourd'hui, surtout dans certains milieux, dans certaines villes où il est difficile d'accéder au club. À votre avis, comment peut-on gérer la situation? Ben là, ça va prendre du temps, évidemment, parce que c'est un problème de mentalité. Il y a encore des freins, effectivement, au développement du sport au féminin. La jeune fille ne peut pas forcément se mettre en short facilement dans certaines régions. C'est vrai que c'est toujours des problèmes, évidemment, de conservatisme, de tradition aussi. Mais ça va évoluer certainement avec le temps. Moi, je me souviens d'une réflexion de Nawal Moutaoukil lorsqu'elle s'entraînait ici à la Casablancaise. Eh ben, ses débuts, c'était pas évident, elle ne pouvait pas se mettre en short, donc c'est pas facile pour elle de Et pouvoir à l'époque, ça devait être performer. encore plus compliqué qu'aujourd'hui, hein. Exactement, donc les choses évoluent lentement, mais sûrement.
Et je pense qu'avec les exploits de Lyon de l'Atlas, eh ben, le regard des familles et des gens qui les entourent va certainement changer avec le temps, certainement. Retour aussi sur la belle réalisation dans le cadre de cette rétrospective de la sélection marocaine de futsal qui a remporté son deuxième titre consécutif en s'imposant face à son homologue irakienne sur le score de 3 buts à 0 en finale de la Coupe arabe de futsal tenue en juin. Souvenez-vous, à Dammam, en Arabie Saoudite, une belle consécration. Karim Droné, il n'y a pas que le football finalement, n'est-ce pas? Oui, il y a le futsal, il y a le beach soccer aussi qui est en pleine évolution. Donc, je pense qu'il y a encore des champs d'investigation hein, pour tous les amateurs du ballon rond. Et c'est vrai que là aussi, on a des performances. Le travail accompli par Moustapha El Adaoui avec le beach soccer est en train de prendre aussi avec un nouveau sélectionneur qui fait du très bon travail aussi. Donc, ça va évoluer. Le futsal, c'est vrai qu'on a une très belle équipe également. Et je pense que on a tout le potentiel pour cela. Bon, il faut aller chercher les talents et aller les dénicher. Maintenant, il va falloir avoir des détecteurs sur les terrains qui aillent dans les quartiers, qui aillent sur les plages et qui détectent justement les futurs talents de demain. Et dans une autre discipline, Karim Droné, le Marocain Soufiane Bkali a été désigné ce mois-ci d'ailleurs par la Confédération africaine d'athlétisme meilleur athlète masculin de l'année en Afrique. Soufiane Bkali qui est d'ailleurs champion du monde du 3000 mètres steeple. Peut-on dire que l'athlétisme marocain entame une nouvelle page prometteuse, renoue avec ses beaux jours, hein, Karim? En tout cas, la performance de Soufiane a sauvé l'athlétisme marocain déjà aux Jeux Olympiques de Tokyo et puis après avec ce titre conquis aux États-Unis à Eugène l'été dernier, ce titre champion du monde, c'est la consécration pour cet athlète qui a véritablement travaillé. Et puis il faut se souligner aussi le travail de son coach qui l'a accompagné depuis de longues années et qui est arrivé à cette performance. Alors de là à dire que l'athlétisme marocain engrange les titres, c'est peut-être aller vite en besogne, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a toujours eu tendance à se cacher derrière l'arbre qui cache la forêt quelque part. Hein. Donc, Soufiane, pour le moment, c'est l'arbre qui cache peut-être la forêt. J'espère que les autres arbustes vont pousser très vite et rejoindre Soufiane dans ses performances. Mais il faut qu'on aille aussi sur d'autres disciplines. Il faut qu'on aille sur le saut en longueur, il faut qu'on aille sur les lancers de poids, sur le saut en hauteur. On se contente encore sur les disciplines je dirais, d'endurance, de fond et de demi-fond. Mais je pense qu'il y a d'autres potentiels aujourd'hui au niveau du Maroc pour aller vers d'autres disciplines de l'athlétisme, vers d'autres catégories. Mais pour ça, il va falloir travailler énormément et peut-être réactiver l'Institut Moulay Rachid, qui malheureusement a permis de faire émerger de grands champions marocains et qui aujourd'hui végète un petit peu. Donc, ce serait bien de relancer un petit peu toute cette école de l'athlétisme au niveau du Maroc. D'accord. Et quelles sont les autres catégories des sports prometteuses au Maroc, Karine Droné? Oh, je dirais qu'ils sont pléthores. Déjà, il y a une discipline qui fonctionne plutôt bien, c'est le cyclisme aussi. Le cyclisme qui renaît aujourd'hui de ses cendres avec sous la direction et la houlette du président Belmaï. C'est vrai qu'on a eu de très bons résultats au niveau continental. Donc là aussi, il y a l'effort qui doit se porter sur le développement du cyclisme. Peut-être lancer un petit appel aux sociétés qui veulent investir dans le cyclisme parce que généralement, les grandes écuries, c'est celles-là qui permettent de faire émerger les grands champions. Malheureusement, nos champions, nous, sont plutôt attirés vers des pays du Golfe parce qu'ils peuvent en vivre aujourd'hui du cyclisme. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas encore assez d'entreprises citoyennes qui investissent. C'est vrai, c'est un gros investissement d'investir dans une écurie de cyclistes, de course, mais ça peut être aussi fortement rétributeur en termes de retour sur investissement, en termes de retour sur image. Et là, je pense qu'il y a là aussi des pistes à explorer. Donc le cyclisme, déjà, très bon point au niveau continental. Il y a aussi tous les arts martiaux et tous les disciplines de combat, la boxe, le muay thai, le kickboxing, le taekwondo, le judo, qui se sont très bien illustrés cette année au niveau international. Il y a aussi le golf qui s'est bien comporté avec une nouvelle génération qui est en train d'émerger, notamment chez les femmes. Et donc là, c'est plutôt encourageant. Et puis, je voudrais aussi souligner aussi la belle performance, elle est passée un petit peu en catimini, cette performance de notre porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est Rabzi Bouriab, le surfeur, qui a quand même intégré pendant cette Coupe du Monde, au moment où le Maroc se qualifiait pour le deuxième tour et disputait les huitièmes et quarts de finale du mondial et la demi-finale, et bien c'est quand même qualifié
pour l'élite du surf mondial. Parce que là, il y a un véritable potentiel au niveau du Maroc, avec toute la façade atlantique, où on a des spots extraordinaires, reconnus de tous, le jeu de Tanger jusqu'à La Guira, et notamment à Darla, où j'ai pu assister au prix Prince héritier Moulay El Hassan de kitesurf. Tout le monde est admiratif par la qualité des vagues au Maroc, et là, il y a un véritable potentiel à exploiter là aussi. Et qu'en est-il aussi de la Coupe des clubs, Karim Droné, au Maroc? Alors, Mondial des clubs qui démarre donc le 1er février, ça c'est une belle organisation, une belle fête. Même si on a tendance à dire que personne ne voulait abriter ce genre d'événement, je suis désolé, c'est quand même une belle vitrine pour le football et une belle vitrine aussi pour l'organisation du Maroc qui est candidat à l'organisation de la CAN 2025 et c'est encore l'occasion de montrer qu'on a le savoir-faire. On a organisé ici au Maroc déjà 2 mondialitos. Mondial des clubs. On a donc le savoir-faire. On a également organisé le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, le CHAN, et on a prouvé qu'on avait les stades pour et l'organisation pour le faire. Eh ben, ce mondial des clubs, donc en février prochain, début février, sera l'occasion encore de montrer notre savoir-faire en termes d'organisation cette fois et de montrer aussi toute la qualité de nos infrastructures. C'est important ça. Parfait, on rappelle que ça va se passer à Rabat et à Tanger. Après avoir fait ce tour d'horizon, peut-on dire que le sport marocain se porte bien aujourd'hui et quelles sont ses perspectives, Karim Droné? Alors, il se porte bien, peut-être, mais en tout cas, il se porte mieux, ça c'est certain. Il a franchement franchi en 2022 un palier très important. Il va falloir maintenant continuer, consolider tous ses acquis. Et je pense que les perspectives sont plutôt encourageantes. Maintenant, il va falloir développer beaucoup de choses. Il va falloir développer le sport-études, il va falloir développer les centres de formation, il va falloir aussi que tout l'écosystème, le financement aussi est très important, le sponsoring doit se développer. Il est encore assez balbutiant au niveau du Maroc. Hein. Si je vous prends au niveau des championnats, par exemple de Botola, on est très loin, par exemple, des budgets qui sont accordés aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, il va falloir faire des efforts supplémentaires. Merci beaucoup, Karim Droné. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et créateur du site sportpro.ema. Merci encore pour cette lecture. C'est toujours un plaisir de partager avec vous cette belle réflexion sur le sport national et Dima Maghrib. Dima Maghrib, merci beaucoup Karim Droné. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ici prend fin l'invité de la rédaction. Très beau suite de programme sur Midi 1 TV.